Bonjour à tous, nous allons voir comment réparer l'écran de son iPhone 5S. Chez MacManiac, nous vous proposons deux types d'écrans, l'écran non assemblé et l'écran assemblé. Sur les écrans non assemblés, il vous faudra récupérer le bloc haut-parleur ainsi que la caméra FaceTime et la plaquette métallique. Que vous ayez acheté un écran non assemblé ou assemblé, il vous faudra absolument récupérer le Touch ID. Le Touch ID se trouve dans la partie inférieure de l'écran de votre iPhone. C'est celui qui sert à reconnaître votre empreinte digitale. Il faudra le récupérer donc dans les deux cas. Pour ceux qui ont acheté un écran prémonté, des raccourcis apparaîtront sur la vidéo. Pour les autres, suivez toute la marche à suivre. Comme à chaque commande d'écran, vous recevrez le kit d'outils ainsi qu'un film plastique à mettre sur votre nouvel écran. Comme à chaque opération, éteignez votre téléphone afin de n'avoir aucun problème lors du redémarrage. Étape numéro 1, nous allons ouvrir le téléphone. Pour ce faire, utilisez le tournevis Pentalobe, celui en forme d'étoile, afin de retirer les deux vis situées en dessous de l'iPhone. À l'aide de votre ventouse, ouvrez l'iPhone. Passez maintenant la spatule sur le contour de l'écran afin de l'ouvrir. Alors faites attention puisqu'il y a la nappe du bouton Home qui vient bloquer l'ouverture de l'iPhone. Ouvrez l'écran seulement sur 2 cm, juste de quoi avoir accès à la nappe du bouton Home. Alors il va falloir soulever le petit cache à l'aide d'une pince ou d'un tournevis, en commençant par l'avant du cache. Voilà, vous pouvez maintenant le récupérer. Et maintenant, à l'aide de la spatule, vous pouvez venir déconnecter la nappe du Touch ID. Voilà, maintenant vous pouvez ouvrir l'écran. Ne l'ouvrez pas à plus de 90 degrés afin de ne pas abîmer les nappes de l'écran. Étape numéro 2, démontage de l'écran. Dévissez les 4 vis situées sur la plaquette métallique. Et récupérez la petite plaquette. Maintenant, à l'aide d'une spatule, soulevez les 3 nappes de l'écran en commençant par la caméra FaceTime, la nappe de l'écran et finalement celle du tactile. Étape numéro 3. Nous allons maintenant récupérer certains éléments. Il nous faudra donc récupérer la caméra FaceTime et le bloc haut-parleur, la plaquette métallique et le Touch ID. Pour ceux qui ont acheté un écran prémonté, vous devez absolument récupérer ce Touch ID aussi. Dévissez maintenant la vis du Touch ID qui traverse la nappe. Faites attention qu'il y a un petit connecteur qui regarde vers la droite. Petite astuce, ne dévissez pas complètement cette vis et laissez-la un petit peu dans la nappe, comme ça le connecteur ne tombera pas. Ouvrez la nappe et venez maintenant dévisser les deux vis de la plaquette qui protège le Touch ID. Récupérez la petite plaquette. Il va falloir maintenant récupérer la nappe du bouton Home. Pour avoir plus facile, chauffez la nappe à l'aide d'un sèche-cheveux, maximum 10 secondes, pour ne pas faire fondre les composants. Et venez avec votre spatule ou un cutter, décoller la nappe qui est simplement collée sur l'écran. Faites bien attention de ne pas la déchirer. Et avec votre doigt, venez pousser sur le bouton Home de l'autre côté de l'écran. Votre bouton Home sortira et nous pourrons le recoller sur votre nouvel écran. Pour ceux qui ont acheté un écran prémonté, vous pouvez maintenant cliquer sur le raccourci afin d'arriver directement à l'étape de la remise en place du Touch ID. Pour les autres, continuez la réparation. Nous allons maintenant récupérer le bloc haut-parleur, dévisser les deux vis qui protègent
le petit cache devant le bloc haut-parleur. À l'aide d'une pince, venez déloger les petits ergots qui fixent le petit élément métallique sur le bloc haut-parleur et récupérez-le. Récupérez le bloc haut-parleur. Celui-ci n'est pas collé. Afin de récupérer la nappe FaceTime, chauffez l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux, maximum 10 secondes encore une fois. Et maintenant, à l'aide de votre spatule, en commençant par le coin supérieur droit, décollez la nappe. J'insiste sur le coin supérieur droit afin de ne pas amocher les capteurs qui se situent juste en dessous. Décollez la nappe. Faites attention aux capteurs. Retirez la caméra de son support. Maintenant, soulevez le petit micro ambiant qui est simplement imbriqué dans la grille du haut-parleur. Et maintenant, vous pouvez décoller l'élément cuivré qui est collé sur la plaquette métallique. Ce n'est pas une nappe, donc vous pouvez l'enlever sans souci. Nous allons maintenant récupérer la plaquette métallique, dévisser les 6 vis. Vous pouvez maintenant soulever la plaquette métallique et la récupérer. Sur votre écran non prémonté, il vous faudra récupérer encore quelques petits éléments, comme le support de caméra, la grille du haut-parleur et le petit élément métallique du capteur de luminosité. Alors cette petite opération-ci ne concerne que ceux qui avaient un petit autocollant blanc sur votre ancien écran. Alors regardez si vous l'aviez. Si vous l'aviez, il va falloir le récupérer. Donc à l'aide d'un tournevis plat, poussez gentiment le petit autocollant et récupérez-le avec une pince et venez le remettre à cet endroit-là. Ensuite, il va falloir récupérer le support de la caméra. Celui-ci est légèrement collé. Donc à l'aide d'une pince ou d'un cutter ou d'une spatule, décollez-le. Ensuite, récupérez le petit cadre métallique du capteur de luminosité. Celui-ci est également collé. Alors comme vous pouvez le voir, la colle se situe vers le bas. Donc il faudra le remettre exactement dans la même position. Mais ce, directement sur la caméra FaceTime. Nos écrans sont en général tous équipés de la petite grille du haut-parleur. Si jamais vous ne l'aviez pas, voilà comment faire pour la récupérer. Donc à l'aide d'un cutter, passez la lame en dessous. Faites bien attention que vous prenez bien la grille et non pas juste l'élément noir. Et récupérez-la. 4. Nous allons remonter maintenant les composants sur l'écran. Retirez le petit film plastique. Remettez ensuite la plaquette métallique. C'est la première chose à faire, afin de ne pas amocher votre écran, puisque celui-ci est très fragile. Assurez-vous qu'elle soit bien mise. Et maintenant, remettez les 6 vis. Nous allons maintenant nous attaquer aux petits éléments, en commençant par la grille du haut-parleur, si vous avez dû l'enlever. Ensuite, replacez le support plastique de la caméra. Comme vous voyez, il est un petit peu creux. La partie creuse se place le plus proche de nous.
Ensuite, pour ceux qui l'ont retiré, vous pouvez remettre le petit autocollant blanc du capteur de proximité, qui se positionne exactement là où vous l'avez retiré sur votre ancien écran. Nous allons mettre en place maintenant un petit joint en caoutchouc qui est sans aucun doute resté sur votre nappe. Afin de le placer correctement, il va falloir le défaire de la nappe. Donc il se trouve sur l'extrême droite. Il n'est pas collé, il est juste imbriqué dedans. Vous le retirez et vous venez le replacer à côté du support de la caméra. Faites bien attention au sens. Ce petit joint servira à loger le capteur de proximité. Vous pouvez maintenant replacer le cadre métallique du capteur de luminosité. Celui-ci est à replacer directement sur la nappe FaceTime. Donc faites bien attention au sens. Donc maintenant, nous allons retourner la caméra. Et quand vous la regardez de face, la partie supérieure gauche est coupée. Nous replaçons maintenant la nappe FaceTime en commençant par le micro ambiant qui se positionne dans le petit socle, la caméra dans le support de la caméra, le petit capteur de proximité dans le petit joint noir et finalement le capteur de luminosité. Commencez par mettre le micro ambiant dans son petit socle. Ensuite, repliez la nappe. Mettez-y la caméra. Si elle n'y entre pas, ça veut dire que le support de la caméra est dans le mauvais sens. C'est qu'il y a deux petits ergots qui doivent bien se mettre. Faites attention que le capteur de luminosité soit bien en place. Voilà, là on le montre avec la pince. Il doit bien entrer dans le petit carré. Et finalement, que le capteur de luminosité soit bien en place aussi. Il y a deux petits ergots ici au-dessus. Ils doivent bien être en position. Vous pouvez ensuite remettre le bloc haut-parleur. Et finalement, le cache du bloc. Celui-ci vient se positionner en dessous des nappes. Et dans le coin supérieur droit. Voilà, maintenant qu'il est bien fixé, vous pouvez venir remettre les deux vis. Nous allons maintenant remettre en place la nappe du Touch ID. Cette opération est valable pour les écrans prémontés ainsi que pour les écrans non prémontés. Reprenez donc votre nappe et votre bouton Home et venez remettre votre bouton Home à son emplacement d'origine. Recollez-le et regardez s'il est bien en place. Remettez maintenant la petite plaquette qui protège le Touch ID et revissez les deux vis. Repliez maintenant la nappe avec la vis qui est restée dessus et remettez le connecteur de telle sorte à ce que celui-ci regarde vers la droite. Regardez bien sur la vidéo comment est mis le connecteur. Revissez la vis. Étape 5, remontage de l'écran. Nous allons maintenant remettre l'écran en place. Pour ce faire, reconnecter les trois nappes en commençant par la nappe du tactile, puis celle de l'écran, et enfin celle de la caméra FaceTime. Faites bien attention d'appuyer de manière uniforme sur les nappes afin de ne pas avoir de soucis lors du redémarrage de l'iPhone. Ensuite, remettez la plaquette métallique et ses 4 vis.
Étape 6, fermeture de l'iPhone. Alors, refermez l'écran. Faites bien attention qu'à l'avant, les deux petits ergots soient en position. Fermez l'écran afin d'obtenir une ouverture de 2 cm. Reconnectez la lame du Touch ID à l'aide de votre doigt ou d'une spatule. C'est une étape relativement délicate, bien que les nappes ne soient pas tellement fragiles, mais c'est difficile d'accès. Voilà, une fois que la nappe est en position, nous pouvons venir remettre le petit cache métallique. Alors, commencez par mettre le cache par l'avant et ensuite vous le refermez. Celui-ci ne l'a plus bougé lorsqu'il est en place. Vous pouvez maintenant refermer votre écran, appuyer dessus de manière uniforme. Si vous entendez des petits craquements, c'est normal, c'est l'écran qui prend forme. Vérifiez qu'il soit bien fermé. Remettez maintenant les deux vis pentalobes. Et la réparation est maintenant terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.